Hello les passionnés de scrap. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer de vous faire une version simplifiée, synthétique, résumée de ma vidéo sur les mesures de l'album Chevalet. Album, vous savez, qui tient comme ça. Je vous ai fait une longue vidéo où je vous ai tout expliqué en long, en large, en travers, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de données à prendre en compte. Et suivant le cas dans lequel vous êtes, ça fait beaucoup. Alors, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo et à noter les mesures qui vous intéressent. Parce que même si je fais synthétique, il va y en avoir quand même beaucoup. Donc, je vais d'abord vous donner les mesures de l'album Chevalet que j'ai fait pour mes recettes de cuisine. Ensuite, je vais vous donner directement sur mon album les points de contrôle à avoir pour que tout se plie bien, se tourne bien, etc. Ok, donc je n'ai plus l'album que j'ai fait avec les intercalaires et les feuilles plastifiées, donc je ne peux pas vous le prendre et vous donner les mesures en direct, mais je ne peux pas vous montrer en direct, mais je vous réexplique pour ceux qui prennent la vidéo en cours. C'est juste un album en fait comme ça, mais dans lequel on met des petites pochettes plastifiées. Voilà. Donc, si vous voulez refaire exactement le même. Là, je suis partie de la pochette plastifiée. On m'a demandé de faire des intercalaires. Donc, si ce n'est pas votre cas, vous ne tenez pas compte de ce calcul. Ok? Si vous voulez faire exactement pareil, il faut compter 19 de large plus la taille de l'onglet. Ok? Donc, mon onglet, je crois qu'il faisait 1 cm. Donc, du coup, ça me faisait un intercalaire à 20. Après, je vous conseille de calculer votre onglet à vous parce qu'il y en a de toutes les tailles. Moi, je ne sais plus s'il fait un cm ou 1,5 cm, peut-être 1,5 cm. Mais je vous conseille vraiment de le mesurer. Voilà, vous faites votre... moi, j'ai pris un brouillon. Hein. J'ai fait mon onglet, je l'ai mesuré. La partie qui dépasse, pour qu'on puisse tourner les pages. Donc, mes intercalaires, ils font 20,5 par 23. Parce que ma feuille perforée, elle fait 22,5. Et comme je ne veux pas que ça dépasse, même si c'est d'1 millimètre, j'ai compté un demi-centimètre de plus. Ok? Je vous explique et puis après, je vous donnerai la liste de toutes les mesures. Ma structure, elle fait donc cette cartonnette-là et celle-là, donc toujours pour cet album-là, hein, ça fait 24 par 24. Et la troisième cartonnette, elle fait 23 par 24. Ok? Donc, dans le tuto que je vous ai montré, je récapitule. J'ai 2 cartonnettes de 24 par 24. J'ai une tranche qui fait 24 par l'épaisseur de la tranche que vous souhaitez. Moi, je crois que j'avais pris 5 cm pour faire un gros album. J'ai une troisième cartonnette qui fait 23 par 24. D'accord? Sachant que le 23, il est dans ce sens-là. Puisque là, je laisse 1 cm pour que ça se referme. Ensuite, les intercalaires, ils font 23 dans ce sens-là et 20,5 dans ce sens-là. Et puis les pochettes, 19 par 22,5, ça on ne choisit pas, c'est la taille standard. Voilà, alors la question pour les trous. Quand je mesure le bord
avec le début du trou, j'ai 0,8. C'est exactement la mesure de ma pochette plastifiée. Sauf que ma pochette plastifiée, elle est souple. Vous voyez, pour tourner, si ma feuille a besoin de se tordre un peu, je le sens même pas quand je le tourne, ça ne gêne en rien. Par contre, le papier, oui. Donc, ça dépend du papier que vous allez mettre. Ok. Moi, les feuilles là, je peux les tourner. Vous voyez, je les tourné. Mais si on veut que ce soit parfait, nickel, j'avais conseillé de mettre 0,3 de moins. Donc 0,8, oui, ça fait 0, non, c'est 0,3 de moins, non, clairement, c'est vrai que... alors moi, j'ai compté du centre aussi. Mais on va dire... Ah non, c'est que je suis à 0,5. Pardon, je me suis trompée. Je suis à 0,5 parce que mon trou, il fait 0,5 en fait. Hein. Mon trou fait 0,5. Ah non, tout va bien. Je suis à 0,6. Donc, je vous conseille, entre le bord et le bord du trou, ok, je vous conseille de mettre 0,4. Voilà. 0,4, vous tournez sans problème. Je ne pense pas que... Alors, ça dépend du papier que vous utilisez. Si vous utilisez du papier d'imprimante, ça peut être un papier un petit peu fragilisé. Ça dépend aussi si vous le tournez et surtout comment vous le tournez. Après, les albums de scrap, on sait qu'on essaye de manipuler quand même doucement. On sait que c'est quand même du fait main et du papier. Donc, voilà, on essaye d'être un peu précautionneux, mais sans être non plus une brute. Je pense que si on utilise du papier de scrap, donc à peu près 200 grammes, il n'y a pas de problème. Si, selon l'utilisation, et qui va l'utiliser, peut-être, voilà, c'est vrai que s'il y a des enfants, si vous prenez un papier qui fait 170 grammes, bon, n'hésitez pas à rajouter des œillets. Il y a des perfos à œillets d'ailleurs. Je pense que le but premier, c'est plutôt esthétique, hein, c'est très joli. Un album de Noël, on peut rajouter des petits œillets dorés, ça peut être très joli. Je pense que ça s'achète en stickers. Ça existait en fait quand j'étais à l'école, hein, je mettais des œillets sur mes feuilles à moi. Ça existait en blanc, donc je pense que ça existe encore. Et en scrap, c'est vrai que je sais plus si j'en ai déjà vu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les perfos à œillets existent. Et donc, voilà, si vous voulez solidifier un petit peu, vous pouvez faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, donc 2 cartonnettes de 24 par 24, une cartonnette de 23 par 24, une tranche de 24 par... Bah voilà, après c'est vous qui décidez de l'épaisseur de la tranche. 3, 4, 5, voilà. Peut-être pas plus. Parce qu'après il y a le poids des feuilles voilà, sur le chevalet. Et là, l'espace bord et début du trou, moi je vous conseille 0,4, ça me semble bien. Voilà, là je pense que je suis très synthétique. Les intercalaires, on a dit 20,5 par 23. Voilà. Donc, ma première partie est terminée. J'entame ma deuxième partie où je vous donne les points de contrôle sur mon chevalet à avoir si vous souhaitez adapter vos mesures avec d'autres dimensions. Donc les points de contrôle, je dirais que entre la troisième cartonnette et le bord là,
Voilà, moi je vous conseille de mettre 1 cm pour pouvoir bien replier comme ça. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai toujours les 2 cartonnettes qui font la même taille. Hein. On prend la tranche du coup dans la longueur et la largeur, c'est vous qui décidez. Et la 3e cartonnette, vous prenez la même, dans ce sens-là, la même largeur. Et c'est dans la longueur que vous comptez 1 cm de moins que les autres cartonnettes. Ok? Donc, le deuxième point de contrôle, c'est la marge que vous voulez laisser là. Voilà, ça c'est vous qui décidez. Si vous voulez 1,5, 1, ça j'ai envie de dire, c'est vous qui décidez. Juste pour info, là, alors, moi je me suis un peu trompée, j'ai pas fait... il n'y a pas la même chose d'un côté ni de l'autre. Le petit côté, il fait 0,8. Et le grand, il fait 0,8. C'est un effet d'optique. Je ne suis pas trompée. J'avais l'impression que ce côté était plus petit, mais non. Donc là, j'ai 0,8 moi. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Vous comptez ce que vous voulez, mais je vous déconseille de mettre exactement la même largeur. Hein, parce que bah, déjà, ça bouge. C'est des anneaux. Et puis, pour 1 mm près, en fait, quand votre album sera fermé, ça peut dépasser. Après, c'est juste mon avis. Mais bien sûr que vous faites comme vous voulez. Là, je vous conseille d'avoir... Alors, moi, j'ai mis 1 cm. Mais en fait, ça dépend de l'épaisseur de ce que vous allez mettre ici pour bloquer. Voilà. Donc, si vous mettez quelque chose de très épais, ça va venir, vous voyez, j'exagère exprès, hein. Si j'avais mis un embellissement qui fait cette taille-là, et ben du coup, ça vient bloquer les pages, je ne peux plus les tourner. Vous voyez, il faut que les pages passent au-dessus. D'accord? Donc moi, mes pailles, elles mesurent 0,6 et j'ai laissé 1 cm. Voilà, ça je me souviens très bien. Donc, on laisse toujours un petit peu plus, sachant que il y a l'épaisseur de ma paille, plus l'embellissement acrylique. Donc, voilà, vraiment ça dépend de ce que vous allez mettre. Voilà, mais faites bien attention que vos pages soient au-dessus. Voilà. On m'a posé la question, pourquoi pas utiliser des cartonnettes 30-30 évidemment que vous faites les mesures que vous souhaitez. Moi, ce que j'ai bien fait attention, en fait, à une chose, c'est que déjà, mon chevalet soit stable. Voilà, alors là, clairement, le triangle, il est quand même grand. Donc, ça reste stable. Je craignais un peu pour le poids aussi des pages quand on est à la dernière page. Voilà, que ça ne bascule pas. Vous voyez? Bon, normalement, mon triangle, il est quand même fait d'une certaine façon que... c'est sûr que s'il est comme ça, bon, là, on bascule. Mais la base est quand même suffisamment grande. Vous voyez, mon album est un petit album. Mais j'ai une base qui est quand même assez grande. Et bien sûr que si plus votre album est grand, plus la base est grande. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de risque que votre album tombe. Bon, sauf si vous mettez vraiment 500 pages. Mais quand même, je vous parle de ce point de contrôle. Voilà. À vérifier quand même. Donc après, la dimension, bah voilà, sachez que votre base, elle sera aussi grande quasiment que la taille de votre cartonnette. Donc si vous faites du 30-30, vous aurez une très grande base. Ça va être très grand. Bon, moi j'ai préféré rester sur la plus petite taille de pochette qui se trouve dans le commerce. Je trouve ça plus pratique, plus... Bon, après, ça dépend de l'utilisation évidemment que vous voulez en faire et de vos goûts bien sûr. Mais je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Voilà.
N'oubliez pas la tranche. Quand même, partir d'une cartonnette de 30-30, c'est clair que ça évite les découpes, mais il faudra quand même découper la tranche. Et il faudra quand même découper la 3e cartonnette. Prenez pas 30-30. N'oubliez pas de couper le centimètre là. Parce que sinon, l'album, il va rester coincé. Vous ne pourrez pas le rabattre comme ça. Vous voyez? Comme ça là. Voilà ce que je peux vous dire sur les points de contrôle. Bon, l'écart entre le bord, alors je ne sais pas si vous avez écouté la première partie, mais l'écart sur les bords, moi je vous conseille d'être entre le bord et le début du trou à perforer. Je vous conseille d'avoir 0,4 mm, pas plus, parce que après vous ne pourrez pas tourner les pages comme ça va bloquer. Moi ça... Bon, là, j'en ai pris plusieurs en même temps. J'y vais un peu comme... voilà. Mais c'est pas fluide. Ça va, c'est correct. Mais... Et je suis à 0,5. 0,6, pardon. Donc, je pense qu'avec 2 mm de moins, c'est top. Nickel. Voilà. Alors, il y a l'abonné qui m'a demandé, là, les mesures... me parle de pochettes de bureau. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Pour protéger, alors, dans un album 30-30, je pense qu'on peut mettre des pochettes A4, hein, je pense. Alors, il va y avoir du coup... il faudrait mesurer la feuille parce qu'elle risque d'être... Comme c'est pour glisser une feuille A4, donc 21, 29, 7. Le 21, il ne va pas poser de problème. Le 29, 7, s'il y a 1 ou 2 ou 3 mm de plus au niveau de la pochette, voilà, ça risque de frôler le 30. Voilà, donc après, à voir ce que tu veux, mais voilà. Je dirais que c'est le point de contrôle à avoir. Et puis, si c'est pas ça, je ne sais pas de quoi tu veux parler. En tout cas, dans la présentation de la création que j'ai vue, qui m'a donné l'idée, hein, j'ai fait la même chose, hein, clairement. La personne, pardon, je me souviens plus du nom, mais je vous l'ai mis en post hein, sur ma chaîne, vous la retrouvez facilement, la vidéo. En fait, elle a glissé du rhodoïde, une feuille de rhodoïde sous son embellissement là. Enfin, elle met un rectangle. Elle le glisse dessous, ce qui fait que ça fait en fait une feuille comme ça, qui est bloquée par l'embellissement, et du coup qui se lève. Je vais vous changer de plan. Voilà, vous vous retrouvez avec une feuille de rhodoïde donc qui est plaquée là, hein, qui est bloquée ici, et quand vous mettez... Elle, c'est pour des recettes de cuisine. Eh bien, ça protège la page. Donc, l'idée, elle est franchement génialissime. Et c'est ce que je voulais faire au début. C'est juste que j'ai eu tellement de mal à trouver ces pochettes-là. Voilà. Mais, voilà, si j'avais pris plutôt des feuilles plutôt que des pochettes plastiques, c'est ce que j'aurais fait. Je trouve ça absolument génial. Voilà l'idée. Et je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère avoir été plus claire. Si vous reste des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Voilà, si vous voulez refaire exactement le même, sachez que ces petites pochettes-là, alors chez vous, je ne sais pas, moi j'ai eu énormément de mal à en trouver. On m'a dit qu'il y en avait à Leclerc, effectivement. J'en ai trouvé à Leclerc, il n'y en a pas tout le temps, mais c'est trop cool. Et apparemment, il y en a aussi à Cora. Donc moi, j'ai pas de Cora vers chez moi, mais si vous en avez, vous pouvez en trouver. Je suis pas allée vérifier, mais j'ai vu sur internet qu'il existe des feuilles blanches petit format. Donc là, on est sur le format petit classeur. Hein. Mince, je sais plus où. À Bureau Vallée, je crois. En théorie. Voilà, je suis pas allée vérifier. Parce que le Bureau Vallée, il est quand même pas à côté de chez moi.
Le clair est plus près, bien qu'il soit quand même pas à côté non plus. Mais comme c'était une commande pour une personne qui voulait l'alimenter elle-même, je suis partie de quelque chose que l'on trouve dans le commerce. Voilà. Mais évidemment que si vous n'avez pas cette contrainte-là, vous prenez le format que vous voulez, c'est sûr. Quitte à prendre une pochette A4 et puis la couper comme vous en avez envie. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.